Ça va, on voit pas que je suis en slip? Non, allez, nickel. Vous savez pas pourquoi je rigole? Moi, je le sais. C'est parce que c'est une vidéo sponsorisée. Je fais des vidéos sponsor en slip, les gars. Pardonnez-moi. Je peux pas laisser ça. Si. Et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler batterie. Et surtout, on va parler d'une des premières OP de la chaîne. Ça, c'est cool. Alors, on m'a pas payé pour. On m'a juste envoyé des batteries à titre gracieux. Et vu que j'ai une grosse consommation de batterie, autant sur GoPro que sur mon boîtier Canon, et ben du coup j'ai eu les deux et la vie est belle. Alors c'est la boutique Amazon Sanov, S-A-N-O-O-V, qui m'a envoyé deux lots de batterie. Un lot pour mon R5 et pour mon F6 Plus de chez Fieldworld et un lot pour ma GoPro Hero 6. Alors de base je voulais vous faire un unboxing, après je me suis dit on va unboxer des batteries et on va ouvrir un carton et dedans il y aura des batteries. Donc pas ouf. Du coup, j'ai attendu un peu et je vous fais plutôt un retour d'expérience de moi, ce que j'ai pu en faire et franchement de l'utilité que j'en ai et surtout de la durée, de savoir s'il y a une batterie qui a explosé dans mon R5, etc., etc. Savoir si je les ai maltraités un peu, est-ce que ça donne un petit peu sur la longévité par rapport à une batterie standard, à une batterie propriétaire. Du coup, on va déjà parler de celles que j'ai le plus utilisées, c'est les LPE6 NH. Donc, elles sont livrées dans une petite boîte comme ça, tac. À l'intérieur, il y a deux choses. Il y a les batteries avec une petite boîte. Honnêtement, je m'en sers pas ouf. Les boîtes, je les ai remis là pour la vidéo pour vous montrer comment c'est livré. Mais les petites boîtes, je m'en servirai pas spécialement. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Si vous allez dans des endroits un peu risqués pour vos batteries, où il y a de la flotte, où il y a de la neige, où il y a peut-être beaucoup de sable, de l'humidité, des trucs comme ça, ça peut être intéressant de les avoir. Moi, en général, je les mets dans la poche de mon sac avec une zipette plutôt étanche, donc j'ai pas trop de problème avec ça. Donc les boîtes, je m'en servirai pas, mais sachez qu'elles y sont. Ça peut aussi servir à stocker une poignée de cartes SD, ça marche. Donc on a deux batteries. Donc dans les petites boîtes, les batteries sont orange. Alors moi, qui suis un grand fan de couleurs, le orange pour moi, pas ouf, mais dans certains cas, franchement, j'ai été content de les avoir. Quand on allait faire des shoots forêt ou quand on allait faire des shoots comme ça, un peu au milieu de végétation et tout, et qu'on sort des batteries à l'arrache, on les met dans le boîtier, on filme, on les rejette par terre, enfin par terre, entre guillemets quoi. On en reprend une autre, et ben franchement, je pense que si j'avais pas eu mes batteries orange, j'en aurais perdu au moins une. Là, franchement, c'était plutôt pas mal. Le seul truc qui me gêne dans le boîtier, c'est pas très grave. Mais moi, je m'en suis surtout servi sur mon F6 Plus. Alors attends, bouge pas, je reviens. Hop, tac. Alors, mon moniteur. Alors, du coup, je m'en suis servi sur mon F6 Plus. Tac. Et du coup, ça rentre nickel. Alors forcément, sur le dessus de mon boîtier, c'est là où le orange me gêne un peu. Mais encore une fois, quand on les démonte et qu'on les jette rapidement dans le sac et tout, et ben au moins ça permet de les retrouver et j'en suis déjà plutôt content. On va faire un premier bilan. Franchement, j'en suis content. Elles tiennent relativement bien. Elles tiennent peut-être un petit peu moins qu'une batterie constructeur, mais elles valent aussi un tiers du prix. Pour le prix d'une batterie Canon, on peut quasiment avoir 6 batteries de la marque Vemico sur la boutique Sanov. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. C'est un choix. En vrai, c'est un choix. Sachez quand même que si la batterie claque dans votre boîtier, la garantie Canon saute. Il faut le savoir. Moi, j'ai beaucoup de batteries qui ne sont pas constructeurs, j'ai jamais eu de problème. Mais franchement, j'en ai beaucoup sur la quantité de batteries que j'ai. Je dois avoir 6 batteries constructeurs. Il reste mes 15 autres batteries. Franchement, c'est d'autres batteries de marque tiers. Et franchement, j'en suis hyper content que ça marche bien. Je peux en avoir beaucoup pour le même prix. Et du coup, ça me permet d'avoir 6-7 batteries qui chargent d'un côté et repartir avec encore une dizaine de batteries dans mon sac. Et franchement, ça me permet d'avoir toujours à disposition, à profusion, d'en prendre des poignées, clairement. C'est exactement comme ça que ça se passe. J'en prends des poignées dans une boîte, je les charge dans mon sac et je pars faire des photos. Ensuite, dans la boîte, parce qu'on va quand même finir de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Déjà, on a la petite boîte rigide qui protège un peu. Je m'en sers pas. Je m'en sers pour mettre des disques durs, ceci dit. Mais ça, franchement, c'est une petite boîte à disques durs plutôt cool. Et après, on a un double chargeur avec un écran qui nous indique le niveau de charge. Et surtout, ça y est, il y a des constructeurs intelligents. Ils nous ont fait péter un câble USB-C. Et ça c'est vraiment cool. Parce qu'il y a encore des gens à l'heure actuelle qui nous mettent un vieux micro USB dégueulasse. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est les premiers chargeurs de batterie en USB-C que je trouve. Ça charge plus vite, déjà. Ça, c'est sûr. Et en plus, c'est quand même plus adapté. Ça évite d'avoir 14 câbles différents. Moi, je suis pas Apple à part pour un truc, mes AirPods, et du coup, j'ai que de l'USB-C partout. Même mes disques durs, même le dongle de mon casque,
c'est en USB-C. Et franchement, d'en avoir un, et ben franchement, ça fait plaisir. Donc, on récapitule. Vous avez un double chargeur, une pochette, 2 batteries dans leur boîte pour 32 €. Bah franchement, c'est pas si cher et franchement, les batteries tiennent plutôt bien. Moi, j'en suis relativement content. Attention, encore une fois, ne faites pas la comparaison entre celle-ci qui valent 32 € les deux à une LPE6 NH de chez Canon, marque constructeur. Forcément, la Canon tiendra un petit peu plus longtemps, mais par contre, elle tiendra jamais aussi longtemps que les deux que j'ai là. Vraiment, moi, j'ai fait en tout cas la comparaison entre une et deux. Bah honnêtement, on a plus de batterie là-dedans. Par contre, c'est plus encombrant, on est bien d'accord. Et la garantie saute s'il y a un problème, on est bien d'accord. C'est un risque à prendre. Maintenant, vous êtes informé, à vous de faire votre choix. On va passer rapidement sur la partie pour ma GoPro 6. Alors attends, hop, ranger ma chambre. Alors, même chose, sauf qu'il n'y a pas de boîte. On a 3 batteries pour la GoPro 6 et un chargeur, encore une fois en USB-C, où on va pouvoir mettre 3 chargeurs. Alors, de mémoire, je crois que ça ne charge pas tout d'un coup. Ça charge les unes après les autres. Mais franchement, moi je préfère. Je préfère en avoir une, puis une, puis une. C'est plus intéressant. Dans tous les cas, si vous voulez attendre la charge finale, ça sera exactement la même chose. On va pas se le cacher. Sauf que là, vous en chargez une, le temps que l'autre charge, et ben vous pouvez commencer à l'enlever et à l'utiliser, ça marche plutôt bien. Donc même chose, boîte plastique. Là pour le drone, pour la GoPro, la boîte plastique, je pense qu'elle peut avoir une utilité. Parce qu'on est plus susceptible justement d'aller faire de la forêt, enfin en tout cas pour moi. Et du coup, et ben, celles qui sont en boîte, elles sont vides. Celles qui sont en boîte, elles sont pleines. Celles qui sont pas en boîte, elles sont vides. Ça déjà, c'est une indication qui est plutôt cool. Là, honnêtement, pour ma GoPro, pour faire du drone, je trouve ça intéressant. Et du coup, on a 3 petites batteries. Tac. Allez. Avec mes gros doigts, j'arrive jamais à rien sortir. C'est fou ça. Tac. Et tac. Donc ça se rend plutôt bien. Il y a les languettes pour les sortir et les petites fiches qui sont rouges quand c'est pas chargé et vert quand c'est chargé. Le tout en USB-C. Et même là-dedans, vous pouvez les transporter comme ça et c'est plutôt compact. Et franchement, moi je trouve ça vraiment cool. Alors le tout vaut 30 € et comme les batteries LPE6, les deux sont vendus avec le câble USB-C. On n'a pas le bloc de charge mais on a le câble USB-C, la partie chargeur et on a nos 3 batteries ici et les 2 batteries pour les LPE6. Voilà, on a à peu près fait le tour, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste des batteries. Mais je trouve ça plutôt cool d'avoir des gros lots de batteries pour pas spécialement cher, 30 €. C'est très abordable, on va pas se le cacher, les batteries fonctionnent bien, la durée est plutôt pas mal. Ça fait déjà plusieurs mois que je les utilise et franchement, actuellement, j'ai eu 0 problème. Donc voilà, maintenant à vous de faire votre choix, batterie constructeur ou batterie générique. Dites-moi en commentaire de quel team vous êtes, si ce genre de batterie vous intéresse. Encore une fois, j'ai pas été payé, donc je dis ce que je veux sur les batteries. Pour l'instant, je les trouve cool, à voir dans l'avenir, mais ça fait déjà 3 mois et j'ai 0 souci. Voilà, moi en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.